Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler des 4 obstacles à la pratique du yoga du rêve. Donc c'est toujours basé sur le livre que je suis en train de lire en ce moment, Les yogas tibétains du rêve et du sommeil. Et je vais te dire un petit peu ce que je fais moi pour contrer ces obstacles là. Donc le premier obstacle c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent l'illusion. Alors ces obstacles là ils surviennent tous au moment où tu t'endors, au moment où tu te couches plutôt et où tu es censé pratiquer, c'est-à-dire tu es censé peut-être te répéter une phrase d'autosuggestion pour induire un rêve lucide ou essayer de plonger dans le sommeil en toute lucidité, ou en tout cas tu es concentré sur ta pratique de faire un rêve lucide. Et donc ce premier obstacle selon le yoga du rêve c'est l'illusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te laisser happer par les bruits environnants ou par tes propres bruits internes. Alors, ça peut être des pensées, des émotions, peu importe, ou quelqu'un qui passe dans la rue, une voiture qui passe dans la rue, tu vas te laisser comme ça happer parce que eux appellent l'illusion. Et en fait, le fait de te laisser happer par les bruits extérieurs ou même internes, ça va déclencher une émotion, une suite de pensées, etc. Et ça va commencer à dérouler quelque chose comme ça qui va complètement, en fait, te faire dévier de ta pratique. Donc ça nous arrive à tous, évidemment. Donc c'est le fait de, quelque part, de manquer de focalisation. On se laisse complètement distraire par ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc pour moi, en fait, quand ça m'arrive, la solution que je te propose, c'est tout simplement de te focaliser, de revenir à ta focalisation sous le noir, sous tes paupières. Pour moi, c'est le plus simple. Alors peut-être que toi, ça va être plus simple de te focaliser sur ta respiration, ou peut-être que ça va être plus simple de te focaliser sur ta respiration, mais celle du ventre, par exemple, ou je sais pas, sur tes mains posées sur ton matelas, peu importe. Mais en fait, le but, ça va être, pour un petit peu contrer cet obstacle-là, ça va être de revenir à une focalisation. Parce qu'à ce moment-là, tu manques de focus, en fait. Donc, il faut vraiment revenir en te focalisant sur quelque chose. Après, à toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ok, donc ça c'est le premier obstacle. Ensuite le deuxième obstacle c'est ce qu'ils appellent le relâchement. Et le relâchement c'est en fait c'est un manque de volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te coucher, tu vas être prêt au sommeil, tu vas être prêt à pratiquer, tu vas, à la limite t'es plutôt concentré, t'es pas trop agité, tu penses à ta phrase d'autosuggestion, mais tu vas avoir un manque de volonté. Comme ça, une espèce de paresse intérieure à pratiquer. Donc là, la meilleure des façons pour se rebooster un petit peu, entre guillemets, pas trop non plus, parce que le but c'est pas de se réveiller et de faire la fête, hein, mais la meilleure des façons quand ça arrive, parce que moi je sais que ça m'arrive de temps en temps, c'est comme une flemme intérieure en fait, on a la flemme de pratiquer quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais me rappeler, je vais me souvenir pourquoi je veux faire des rêves lucides. Donc ça, forcément, tu te raccroches à ton pourquoi fort, ou alors tu te remémores tes objectifs, peu importe, mais le but, ça va être vraiment de te souvenir pourquoi tu veux faire des rêves lucides. Et normalement, ça devrait te redonner un peu de volonté pour pratiquer. Ok, donc ça c'est le deuxième obstacle. Ensuite, le troisième obstacle, ça va être la distraction, donc la distraction, l'agitation du sommeil. C'est-à-dire, tu vas t'endormir, mais tu vas te réveiller régulièrement pendant la nuit, ton sommeil va être agité. C'est la distraction liée au sommeil. C'est vraiment tu t'endors, mais tu te réveilles, tu t'endors, tu te réveilles. En fait, pour eux, dans la pratique du yoga du rêve, c'est le fait d'avoir un sommeil agité, c'est une vraie entrave à devenir lucide en rêve. Donc si ça t'arrive, déjà la première des choses à faire, si ça t'arrive, c'est de comprendre pourquoi ça t'arrive. C'est-à-dire que ça peut être lié je sais pas, peut-être qu'en ce moment tu es préoccupé par un problème, par ton travail, peut-être que si c'est les femmes, ça peut être hormonal aussi, le fait d'avoir un sommeil agité, peut-être parfois il n'y a pas vraiment de raison, on ne sait pas pourquoi, une nuit comme ça on a un sommeil agité, peut-être que tu as mangé un plat trop copieux, en tout cas déjà de cibler, de savoir pourquoi tu as un sommeil agité, et si c'est lié parce que c'est souvent ça, si c'est lié à beaucoup de pensées dans ta tête, tu te réveilles parce que tu penses en ce moment à ton boulot, à tes études, à un problème quelconque que tu peux avoir relationnel ou autre, et si ça tourne comme ça dans ta tête au point de te réveiller, moi ce que je te propose c'est d'avoir un cahier à côté de ton lit avec un stylo, et tout simplement tu vas prendre ton cahier et tu vas extérioriser tes pensées, tu vas les écrire. C'est super important de dormir avec un cahier, un stylo, alors pour marquer tes rêves pendant la nuit évidemment, mais aussi pour ce genre de choses, pour vraiment extérioriser tes pensées. Même parfois ça peut être, parce que moi je sais que par exemple je me réveille beaucoup pendant la nuit, mais c'est très créatif, souvent vers 3-4 heures du matin, j'ai beaucoup d'idées qui jaillissent, donc je vais toujours avoir mon cahier à côté parce que ça m'empêche de me rendormir, mais une fois que je les ai notées, le lendemain, tout simplement, je peux reprendre mon cahier et soit exploiter les idées si elles sont vraiment intéressantes, soit c'était bon sur le moment et au final ça ne l'est plus vraiment, mais peu importe, ça a été extériorisé, ça m'a permis de me rendormir. Et pareil en fait pour les soucis, les problèmes que tu peux avoir, le fait de les écrire sur le papier, de les extérioriser, quelque part ça te libère un espace dans la tête et tu vas pouvoir te rendormir plus sereinement. Donc vraiment, si tu rencontres cet obstacle-là, l'agitation du sommeil,
prends un cahier à côté de toi, un stylo et écris pendant la nuit. Ok, donc ça c'était le troisième obstacle. Ensuite, le quatrième obstacle, ça va être tout simplement l'oubli. Bon, ça on en parle souvent, hein. L'oubli de tes rêves, l'oubli de pratiquer, tu t'endors sans même capter que tu t'es endormi. Bon bah ça évidemment pour l'oubli de ses rêves c'est la remémoration onirique, ça va être super important de travailler ta mémoire constamment. Et puis bah le soir c'est pareil, c'est avant de te coucher, avant même de t'allonger pendant 1 ou 2 secondes de dire bon ok là je vais pratiquer. Parce que parfois en fait on est pris dans l'agitation de la vie, on se couche le soir et puis pouf on est déjà parti, on oublie complètement et on s'endort. Donc c'est vraiment quelque part pendant 2 secondes avant de te coucher de faire le point, de poser une intention. Là je compte pratiquer, là je compte faire un rêve lucide, donc vraiment peut-être de te refocus quelque part. Et puis pour les rêves c'est évidemment l'oubli des rêves, bon bah c'est la mémoire qu'il faut entraîner à donf, hein, le matin, même si c'est quelques mots, quelques sensations qui te reviennent, il faut absolument les écrire, les enregistrer, les extérioriser, tout simplement. Donc ça c'était les 4 obstacles à la pratique du yoga du rêve. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!